Salut à tous, l'été 2016 est riche en événements sportifs puisqu'après l'Euro de football, place aux Jeux Olympiques de Rio qui auront lieu du 5 au 21 août prochain au Brésil. Des Jeux Olympiques qui ne commencent pas sous les meilleurs auspices. On commence tout de suite. Si le cœur vous en dit et pour avoir un complément d'information, vous pouvez cliquer par ici pour avoir ma vidéo sur la situation au Brésil, puisqu'il y a pas mal de crises en ce moment dans ce pays, que ce soit politique, sanitaire, économique ou sociale, et je vais éviter de réaborder ces points dans cette vidéo. Plusieurs manifestations ont lieu au Brésil pour protester contre le coût faramineux de ces JO. Le peuple ne semble plus vouloir de cet événement. D'ailleurs, l'État de Rio, qui coordonne et organise l'ensemble de l'événement, a été déclaré en faillite et a reçu une enveloppe de 850 millions d'euros pour boucler son budget. Et preuve que l'engouement autour de ces Jeux Olympiques est limité, encore 1 million de places est en vente à quelques jours seulement de l'ouverture des Jeux. Le risque sanitaire lié au virus Zika, qui a déjà infecté 1,5 million de personnes au Brésil, devrait être moindre durant ces Jeux, puisque c'est l'hiver actuellement au Brésil et que le virus serait moins transmissible. Malgré tout, les différents sites des Jeux Olympiques ont été traités et des répulsifs ont été distribués, mais la France appelle ses ressortissants à faire attention et conseille aux femmes enceintes à annuler ou différer leur voyage, puisque le virus Zika cause des malformations du fœtus. Vous l'aurez compris, le contexte économique, social et sanitaire n'est pas simple, et le contexte politique ne l'est pas non plus. En effet, l'ancien président brésilien Lula, qui avait obtenu les Jeux Olympiques en 2009, n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture, puisqu'il est impliqué dans un large scandale de corruption. Dilma Rousseff, celle qui lui a succédé et qui était considérée comme son élève, n'assistera pas non plus à la cérémonie d'ouverture, puisqu'elle a été destituée il y a de cela quelques semaines, elle n'a plus la confiance du Parlement et du peuple. Autre critique faite à ces Jeux Olympiques, l'état du village olympique, puisque selon les premières délégations officielles qui sont arrivées, les conditions d'accueil étaient plutôt déplorables. En effet, plusieurs délégations, et notamment la délégation australienne, ont rapporté un manque de finition, des fuites d'eau, des courts-circuits, une odeur de gaz, et d'ailleurs l'Australie a préféré passer quelques nuits à l'hôtel, le temps que tout ceci soit réparé. Pour calmer le jeu, le maire de Rio, Eduardo Paes, a déclaré qu'il ferait venir un kangourou pour satisfaire l'Australie, mais celle-ci lui a répondu qu'elle avait surtout besoin de plombiers pour réparer les fuites. C'est chose faite puisque 600 plombiers ont été débauchés pour réparer tout ça, dont certains qui auraient travaillé jusqu'à 23 heures par jour. Mais malheureusement, ce ne sont pas seulement les conditions du village d'accueil qui sont à déplorer, puisque la baie de Guanabara, qui va accueillir les épreuves de voile et de canoë-kayak, serait apparemment souillée de détritus et d'excréments. Sportivement, si certains cas sont encore en attente, 117 sportifs russes ont été suspendus pour dopage et ne participeront pas aux Jeux Olympiques, mais il y aura cette fois-ci, pour une première dans l'histoire des Jeux Olympiques, une équipe de 10 réfugiés qui participera à différentes épreuves. Sur ces 10 athlètes réfugiés, 2 venant de la République démocratique du Congo participeront à des épreuves de judo, 2 venant de Syrie à des épreuves de natation, 5 venant du Soudan du Sud à de l'athlétisme et 1 venant d'Éthiopie au marathon. Avant de conclure cette vidéo, passons à la rubrique tant attendue qu'on n'avait pas vue depuis maintenant quelques vidéos, celle de l'anecdote qu'on peut ressortir lors d'apéros dînatoires pour briller en société. C'est une information rapportée par l'équipe. Le gymnaste japonais Uchimura, champion olympique et champion du monde en titre et favori pour ses prochains Jeux Olympiques de Rio, a explosé son forfait au Brésil en jouant à Pokémon Go. D'ailleurs, sur cette chaîne, puisqu'on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et qu'on parle de toutes les informations possibles et imaginables, je vous laisse retrouver la vidéo sur Pokémon Go en cliquant par ici. Pour en finir avec cette auto-promo et revenir à notre petit gymnaste nippon, il faut savoir qu'il a reçu une facture salée de 4400 € que son opérateur téléphonique a gentiment décidé de lui rabaisser à 26 €. Par contre, pour moi, Orange continue de me la mettre bien profond. En ce qui concerne l'équipe de France, on a de grandes chances de médailles en athlétisme, en natation, au handball, en escrime ou même au basketball ou au football féminin, mais il faudra souvent se lever tard, souvent à 3 h du matin, pour suivre les épreuves finales. En ce qui concerne les records de l'équipe de France, celui des Jeux Olympiques de Paris en 1900 semble inatteignable puisque la France avait obtenu 101 médailles, dont 26 en or, pour 19 sports disputés et 85 épreuves, soit plus d'une médaille par épreuve. Mais si on prend comme référence des Jeux Olympiques un peu plus modernes, le record de médailles d'or pour l'équipe de France c'était Atlanta en 1996, où la France avait décroché 15 récompenses, et pour le total global de médailles, c'était en 2008 à Pékin, où la France avait décroché 41 médailles. On en a fini avec cette vidéo, vous êtes désormais rodés au sujet des Jeux Olympiques de Rio. On a fait un bref récapitulatif de la situation de crise au Brésil, on a parlé des installations déplorables des Jeux Olympiques, on a même parlé des chiffres de l'équipe de France et de l'équipe de réfugiés, et on a évoqué la petite anecdote pour briller en société qui vous fera très plaisir, j'en suis sûr.
Si vous avez réussi à pécho grâce à mon anecdote, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, tenez-vous informés et allez les bleus. Ciao. Voilà, allez. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet original et très peu évoqué dans les médias, puisqu'on va parler aujourd'hui de Pokémon Go.